Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors avant tout, je vais prendre le 77, on va faire une petite ligne et je vais dissocier ce tirage, cette guidance en deux parties. Première partie de la semaine et deuxième partie de la semaine. Alors, on va regarder quelles énergies viennent vers vous, le message que je peux vous avancer ici. Ah ben voilà, ça veut tomber. Nous avons quelque chose en rapport avec la médecine, la justice. Ça peut aussi concerner un procès. Ça nous parle d'équilibre. On a cette notion de sentiment positif. C'est comme si on avait cette confiance finalement pour la semaine et que les choses allaient bien se dérouler. Et on va retrouver ici aussi l'énergie de la patience. Donc, ça me rappelle un tirage du jour que j'avais avancé où il y avait des choses qui se décantaient, mais qu'il valait mieux continuer à faire des efforts finalement. Alors, en dessous de la justice, on a ici l'empreinte. Ça peut nous parler de racines, de famille. Nous avons... Alors c'est marrant parce que dans ce jeu-là, à chaque fois je me dis « Attention, faut pas que je tombe dessus !» Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire et là je m'en suis souvenue. Nous avons la protection divine, c'est chouette. Et on va retrouver la chance. Waouh, ça c'est une bonne semaine. Ça va faire du bien. Le tirage de la semaine est positif. Ici c'est un petit peu le bilan, donc on va voir après les énergies, comment elles s'imbriquent dedans. Mais par rapport à de l'administratif, la médecine, une thérapie, une procédure, toute personne assermentée, on a cette notion de continuer à garder la foi, de continuer ici à y croire, puisque même si la patience est présente, il y aura du bon, puisqu'on a cette notion de chance, de bonheur, de proposition, d'opportunité, et surtout dans le jeu, il y a la protection, qu'elle soit divine ou de l'au-delà, ou avec vous-même par rapport à comment vous avez fonctionné. Et les empreintes, elles vont concerner ici les ressources et les capacités, elles vont concerner l'hérédité, la famille, donc ça peut aussi nous parler d'un héritage qui se décante, des choses qui bougent par rapport à l'immobilier, et des choses qui s'apaisent, qui se soulagent par rapport aux échanges familiaux, aux échanges avec une personne. Allez, je suis joueuse. On a ici en bilan la signature, le contrat, on a l'anneau, l'engagement, l'association, le duo. Vous ne vous sentez pas seul, vous vous sentez épaulé. Il y a cette notion d'aide dans l'air. Magnifique. Magnifique, ça fait du bien. Alors, première partie de semaine, j'utilise ici le petit nœud normand des oracles et des fées, Marie-Laure, que vous connaissez, donc on va regarder, et après on fera l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig, trop chouette Solveig, et donc ça sera la deuxième partie de la semaine. Alors, nous avons l'enfant, encore une fois l'encre, nous avons ici le chien qui était retombé et qui retombe, et nous avons la maison, à la même position finalement que le 77. On va retrouver également des énergies, alors le soleil ici, et on va retrouver le vaisseau. En dessous, nous avons les oiseaux qui peuvent nous parler de couple, de fratrie, et puis on a ici la santé qui ressort, mais aussi les familles. Il peut y avoir des discussions ici importantes par rapport à la famille, par rapport au foyer, et voilà la clé, super semaine. Par rapport à la semaine dernière où c'était un petit peu où ça nous demandait de faire des efforts, d'avoir une ouverture d'esprit. Ici, on a quand même des belles choses. Alors, je vais commencer par la santé, parce que pour moi, du coup, c'est le plus simple. C'est juste la première carte, là, devant moi. Il se peut qu'il y ait une thérapie, de la psychologie, par rapport à un enfant qui est suivi. Et malgré sa problématique, son blocage, cet enfant, ici, peut se sentir mieux. Je crois que j'en ai parlé pour le tirage du jour du... Tac, je crois que c'était mercredi. Ouais, du mercredi, où il y avait un enfant qui était pas très bien dans sa peau. Alors je sais plus si c'était mercredi ou vendredi, enfin je sais plus, mais qu'il avait besoin de soutien, d'aide de votre part.
Bon, si un enfant qui est suivi par la médecine, la thérapie ou tout ce qui est holistique, peu importe, ou psychologique, eh bien on a clairement aussi un enfant qui se sent mieux. Donc il y a beaucoup de réjouissance avec de belles énergies. En ce qui concerne la santé, on a quelque chose en rapport avec les nuages, donc les poumons, allergies, asthme ou un possible arrêt tabac. Je vous félicite pour toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer parce que ce n'est pas chose facile, mais ce n'est pas impossible. Et surtout, je vous oriente vers l'hypnose qui est vraiment un très bon outil pour arrêter. Et si vous voulez une bonne hypnothérapeute dans l'Hérault, vous m'appelez et je vous donne son numéro. Alors, donc on peut avoir quelque chose à régler par rapport à une situation en rapport avec les poumons, allergie, asthme, arrêt tabac. Nous avons également quelque chose qui va pouvoir sur un plan énergétique plus vous permettre de lâcher prise avec le vaisseau. Le vaisseau c'est aussi les profondeurs, l'inconscient, donc il peut y avoir aussi un travail thérapeutique pour cette semaine qui porte ses fruits. Et les liquides ici vont nous parler de tout ce qui est en rapport avec la vessie, le liquide lymphatique, les épanchements de synovie et puis tout ce qui est inflammation aussi. Donc de toute manière, s'il y a un petit pépin à ce niveau-là, les choses vont pouvoir être réglées, régularisées. J'ai aussi un vétérinaire qui ressort puisque nous avons un animal qui est dans le coin. On a quelque chose, une situation qui est plus acceptée et acceptable. Ça peut être un soin par rapport à un animal ou une décision qui peut être prise par rapport à un animal. Alors, on va retrouver la carte de la maison où avec les oiseaux, ça peut nous parler de fratrie. Donc ça peut nous parler d'un héritage, de quelque chose qui vous est dû pour les personnes qui se sentent concernées. Bon bah là, il y a des choses qui se décantent. Il y a vraiment l'idée d'une situation qui s'assainit, qui se régularise et que les choses avancent plus paisiblement. Donc voilà. Par rapport à la famille, on a pour moi, comment je peux dire ça? Une petite inquiétude. Rien de méchant, mais parfois il y a une personne qui va vous parler, vous allez comprendre l'inverse. Il peut y avoir cette notion d'un malentendu, d'un quiproquo par rapport à un membre de la famille. Et franchement, c'est rien de dramatique puisque vous allez retrouver ici cette notion de légèreté, d'énergie positive et de mettre vraiment en lumière et d'aller chercher vraiment ce qui est bon, loyal, respectueux dans la famille. Donc je pense qu'il y a eu un quiproquo, quelque chose de ce style-là. Ça peut être en rapport avec la jeunesse, en rapport avec l'éducation d'un enfant ou simplement un enfant. Voilà, parce que des fois, les mamies et les papis, non, les parents et les grands-parents peuvent y mettre leur petit grain de sel ici. Alors on va approfondir tout cela. Alors, j'ai aussi des solutions de trouver par rapport à un déplacement ou un voyage où la bonne humeur et des belles énergies reviennent également. Nous avons une mise en lumière par rapport à un animal, une mise en lumière sur ce qui est fidèle et loyal. Pour moi, c'est en lien avec la famille. Sur les oiseaux qui peut nous parler de couple, nous avons le renard. Cette notion de vigilance et de prudence. On peut parler aussi d'un entretien en rapport avec un travail et si tel est le cas, malgré la peur et les doutes, vous êtes ici en mesure d'accepter quelque chose. On peut avoir cette notion de bonne nouvelle. Alors, on va passer sur la deuxième semaine, sur la deuxième partie de la semaine et j'utilise l'oracle de Sceaux. Je l'utilise pas souvent parce que il est très très puissant et à chaque fois j'ai peur. Mais finalement, il délivre des messages qui sont assez forts et percutants. Et j'avoue qu'il est surprenant. Alors, hop, donc il y a un gros tas, je ne le prends pas. On va retrouver la croix. On va retrouver les arts. Nous allons retrouver la force, heureusement, on sort la tête de l'eau, nous avons la dame, nous avons la rupture et nous avons ici le printemps, la vipère,
L'île, on a ici un tirage qui est assez, et le caducée, qui est assez contrebalancé sur une énergie négative. Je commence par le négatif, comme ça on s'en déleste et après on va vers le mieux. Heureusement que les jolies cartes sont bien placées. Il y a comme une cassure, une coupure. C'est pas forcément relationnel ou sentimental. Il peut y avoir, ok, de la jalousie, des langues de vipère, des mauvaises langues. Ok, peut-être qu'il y a une personne qui envie votre talent ici, avec les arts, votre façon d'être. Mais vous contrebalancez la chose ici avec, ok, si vous sentez quelqu'un vous nuire, vous allez pouvoir vous mettre à distance, plutôt j'allais dire vous en délester, la jeter ou le jeter, pour pouvoir ici regagner une énergie plus positive pour vous. Sur les îles, c'est la paix, le repos, le bien-être. Le printemps vous permet de retrouver une montée de sève, des énergies plus propices, et le caducée va nous parler de quelque chose qui est plus sain. Donc première situation, jalousie, contournée, on met une personne de côté. J'ai une autre situation négative qui fait que tout ne se passe pas comme prévu par rapport à des arts, à de la musique, à un projet créatif, à ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous aspire. Alors voilà, tout n'est pas parfait, mais il y a cette notion ici avec le serpent de transformation, de vision des choses. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait, ok. Ce n'est pas grave, c'est pas chaotique, c'est pas la fin de tout. Vous allez vous dire qu'il y a cette notion de rupture, que quelque chose s'est un petit peu cassé, mais qu'avec quelque chose qui enfuit en vous, qui s'appelle la confiance, la force tranquille, la force intérieure, vous allez pouvoir un petit peu sortir la tête hors de l'eau et ramener des énergies plus douces et des énergies plus saines par rapport à vos envies, vos aspirations. Donc c'est vrai, c'est cette carte-là qui me parle, les arts. C'est ce que vous aviez mis en place ces derniers temps. Ça peut être des projets, ça peut être voilà quelque chose de créatif. Peu importe comment vous le ressentez, pour moi c'est ce que vous aviez mis en place. L'île va nous dire qu'il y a cette notion de distance, de pouvoir retrouver une paix et une sérénité. Donc voilà, il y a une certaine transformation sur la vision des choses qui vous permet de se sentir mieux. Il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites. Mais il y a une certaine sagesse de votre côté qui fait que vous transitez. Alors, l'île va nous parler aussi de voyage. Pour certaines personnes, il peut y avoir des choses à régulariser par rapport à des modalités sur un voyage, sur un déplacement ou sur une personne étrangère. Je pense que ici, malgré des petites contrariétés ou que tout ne soit pas parfait par rapport à un voyage et déplacement ou vacances, les choses, les énergies vont pouvoir ici se restructurer à nouveau et il y a un climat qui est plus doux, qui va vous ramener ici une certaine sécurité. Donc les choses s'arrangent. Si je prends l'île comme une personne loin de vous, dans la distance ou dans la psyché, ou une personne étrangère, il y a pu avoir cette notion de cassure. C'est-à-dire que la connexion entre vous et cette personne n'est pas et ne sera pas toujours ce qu'elle a été. Elle est en perpétuel changement, même si c'est dur à accepter. Moi, je pense que il y a une forme de culpabilité venant d'une femme par rapport à une autre personne, que ce soit un homme ou une autre femme, dans le sens où elle a envie, cette femme, de se recentrer, de se ressentir, de se restructurer. Et en contrepartie, ça l'incite à se distancer de cette personne qui est en distance, qui est... alors, comment je peux dire ça ? Qui n'est pas forcément présente là, à côté d'elle. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être quelqu'un avec qui cette dame aurait mis une petite barrière parce qu'elle en avait besoin pour pouvoir se retrouver. Tout est une question de confiance. Le caducée, ici, pour le coup, ça va pas forcément me parler de médecins ou de personnes assermentées, parce que les cartes aux alentours... ouais, j'ai à la rigueur quelque chose au niveau du dos, une douleur au niveau du dos. Ça peut être peut-être pour les sportifs, vous savez... une fissure, un claquage au niveau des muscles, c'est ce que je ressens comme message. Mais si jamais vous prenez rendez-vous avec un ostéo ou un kiné, les choses vont forcément s'arranger. Alors on va continuer ici avec la guidance sentimentale. Je vais prendre l'oracle Mathias
il y a longtemps que je l'ai utilisé. Et il va très très bien d'ailleurs, il va très très bien pour le sentimental. Alors, je fais ma petite pub. Il est en promo sur mon site internet irene-reus.com. Alors, la guidance sentimentale pour le 30, du 30 mai au 5 juin 2022. Du 30 mai au 5 juin 2022. Oups! Tac tac. L'amour! Alors, pour la coupe, il y a cette notion de plaisir et nous avons la paix, la sérénité, le soulagement. Il y a un mieux-être ici, il y a des échanges qui se reforment. Ça peut être aussi pour les célibataires l'envie de s'ouvrir parce qu'on a déjà des célibataires qui n'ont pas envie de s'ouvrir parce que parfois on est bien seul ou on n'a pas envie de s'ouvrir, point barre. Et là, il y a comme une sérénité à l'intérieur. Donc ça fait du bien. Alors, pour la guidance sentimentale, on a le pape, nous avons le cercueil, nous avons le retour, nous avons l'abondance qui revient, nous avons le travail qui peut nous parler d'investissement, l'élévation, nous avons l'étoile, super, nous avons la stabilité et nous avons la prière. Donc ici, on a quelque chose de sympa. C'est vraiment cohérent entre tous les oracles parce que, voilà, dans la lignée, il y avait vraiment un mieux-être, des solutions, un soulagement, un sentiment de paix, une amélioration. Ok, même s'il y avait des petits blocages, des fois, qui étaient présents. Donc cette première ligne avec le pape, pardon, donc c'est le sage, mais le sage, ici, il va représenter le pape dans le tarot. Donc, alors je dis une bêtise. Ce sage, il représente l'ermite plein de sagesse qui a pris le temps d'expérimenter, de comprendre. Et ce sage, il a aussi cette notion de savoir et de connaissance parce que il a pris le temps de mettre en lumière ce qu'il y avait à mettre en lumière par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit. Dans l'allure des choses, dans le mouvement des choses, vous avez compris ici qu'il y avait certains blocages et que parfois il était nécessaire de clôturer certaines, alors pas connaissances, mais certaines perceptions des choses pour pouvoir aussi avancer, même si parfois vous étiez tenté de revenir en arrière. Ça me parle bien sûr d'avoir fait le choix de se dire j'avance, d'avoir fait le choix d'être en mouvement. Et c'est comme s'il y avait une petite voix. Alors moi j'entends la culpabilité, j'entends le remords pour certaines personnes, ou j'entends une certaine peur de se dire je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas ce qui se passe dans une relation. Ce jeu, il est aussi fluide que subtil à lire parce que il y a un double message. On va peut-être commencer comme ça. Le premier message simple que je reçois, c'est que effectivement à un moment donné, il y avait un blocage. Parce qu'on se prenait trop la tête à essayer de comprendre, à mettre en lumière, ok, des petits éléments, etc. Le retour, bien sûr, le retour d'une personne, une réconciliation, aussi une rétrospection, revenir en arrière, je réfléchis, j'essaye d'avancer, je reviens en arrière, je réfléchis. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est à force de trop réfléchir, de se mettre trop en retrait, d'être trop en recul, d'essayer de trop percevoir, ça peut générer ici la fin de quelque chose. Quand je dis la fin, c'est un blocage. Et pour moi, sur cette deuxième lecture, vous en avez confiance. Alors, conscience, hein, ça rime avec confiance. Vous en avez conscience parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de mettre des mots sur ces connexions, des notions sur ce que vous vivez par rapport à l'autre personne. Mais des fois aussi, c'est bien et c'est bien mieux de se laisser vivre avec l'autre. C'est normal qu'à certains moments, vous ayez envie de comprendre les choses, de prendre de la hauteur, du recul. Et à d'autres moments, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Arrête de te prendre la tête, va de l'avant, laisse-toi vivre avec cette personne. » Et vous verrez, donc là c'est la petite voix qui vous parle, vous verrez qu'il y aura cette notion d'abondance, d'un panier garni, d'un panier rempli, qui vous permettent ici d'avoir la certitude que de tendre la main à l'autre ou que de faire des efforts par rapport à cette relation,
quelle qu'elle soit, est bénéfique parce que ce qu'il en résulte ici, c'est l'élévation, c'est l'abondance, c'est une ascension. C'est l'idée de prendre de la hauteur sans avoir trop réfléchi, en tout cas à essayer à tout va de mettre des mots sur des notions. Est-ce que c'est ma flamme jumelle, mon âme sœur? Est-ce que c'est un lien karmique? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui, il ou elle, vient me faire travailler? Vous voyez, il y a l'idée d'un laisser-vivre, d'un soulagement, d'une paix, c'est tant mieux. On retrouve dans cette connexion cette notion de stabilité, de mieux-être, et du coup l'espoir est permis parce que les choses sont plus fluides ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies sentimentales. Et si vous êtes célibataire, c'est un petit peu cette même histoire, parce que pour moi, les énergies, elles ont un sens, peu importe votre position. C'est comme si vous sortiez, alors c'est métaphorique, il n'y a rien de méchant, de votre grotte intérieure, dans le sens où on se prend trop la tête, j'ai peur de souffrir, je vais jamais trouver la bonne personne, je suis pas assez bien, ou je vais jamais trouver le style qui pourrait me correspondre. Là, vous vous dites, c'est bon, les célibataires, j'arrête de me prendre la tête ici, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux énergies, et nous avons quand même l'idée d'une surprise. Les surprises sur votre chemin cette semaine, ça peut être une connexion avec une personne ou simplement un ressenti, une perception. Ça peut être l'idée de vouloir continuer à être dans cet état d'esprit et de laisser faire la vie qui vous ramènera à une possible abondance. Donc il y a une mutation de votre état d'esprit, si je puis dire, qui vous permet de voir les choses autrement et surtout on arrête de se prendre la tête. Voici pour le tirage de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche après-midi pour le tirage du lundi.